par ici, s'il vous plaît. Je ne veux pas un nouveau restaurant, papa. Je veux aller à un autre. Crois-moi, Caillou, tu vas aimer celui-ci. Oh, Oh! oh. J'ai trop faim. Tout vient à ceux qui savent attendre. Je crois pas que je peux attendre, papa. Hé, vous m'oubliez? Je veux... Bonne prise, Caillou. C'est bon. Mais j'ai encore faim. Tout vient à ceux qui savent attendre. Oh. Non, attends, Caillou. C'est... Oh, épicé. C'est très, très épicé. Tiens, bois un peu d'eau. Ma langue est en feu, là. C'est du wasabi, Caillou. On doit seulement en prendre un tout petit peu. Ceci va te soulager. Je ne veux rien d'autre de nouveau. Oh, ça a l'air délicieux. Hmm. Eh bien, non. C'est délicieux, Caillou. Goûte-en un peu. Je te promets qu'il n'y a pas d'épices. Tu ne sais pas si tu l'aimeras avant de le goûter? Y a-t-il un menu enfant? Il n'y en a pas. Mais je peux faire quelque chose juste pour toi. Quel est ton plat préféré? Oh, pouvez-vous faire du fromage grillé? Un peu de ceci et... C'est pas du fromage grillé. Tu es sûr? Fromage? Peux-tu me renvoyer les grues, s'il te plaît? Je peux pas juste les manger. J'ai vraiment faim. Oh, oh, oh. Tout vient à ceux qui savent attendre. Mais Je te promets que ce sera le meilleur fromage grillé que t'as jamais eu. Incroyable! Waouh! Ça ira, Mousseline? Oh, oh, désolée Mousseline, je me suis emportée. Oh, oh. Hein? Mais c'est quoi? Votre fromage grillé, monsieur. Miam, miam. Oh. C'est délicieux. Mais c'est bien sûr, parce que les bonnes choses arrivent à ceux qui... Attends. Oh!
Veux-tu goûter au mien, Caillou? Mais je l'aimais? Tu ne le sauras pas avant de le goûter. C'est un tempura. Voudrais-tu de mon poisson? Que veux-tu essayer d'autre? Je veux tout! Ça vient tout de suite. Caillou était dans le jardin et attendait que ses amis Léo et Sarah viennent jouer avec lui. Regarde qui est là, Caillou. Bonjour Léo! Salut Sarah! Qu'est-ce que c'est Léo? Ceci, des graines de beignet. Graines de beignet? À quoi ça sert? C'est facile. Il faut juste les planter dans le sol et ils pousseront et deviendront de géants arbres à beignets. Caillou n'avait jamais entendu parler d'arbres à beignets. C'est incroyable! Je peux avoir des beignets quand je veux. Et maintenant? Maintenant, il faut bien les arroser. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? J'arrose les graines de beignet pour qu'elles deviennent des arbres de beignets. Graines de beignet? Oui, Léo m'a donné ces graines de beignet, tu vois? Oh, Caillou, tu sais, j'ai bien peur que tes amis ne te fassent un poisson d'avril. C'est quoi un poisson d'avril? C'est le jour où les amis se jouent des tours pour rire. C'est seulement des céréales du petit déjeuner. Poisson d'avril, c'était une blague, Caillou. Caillou était très déçu. Il était vraiment impatient d'avoir son arbre à beignets. Je n'aime pas les blagues. C'est pas grave, Caillou. On se fait tous avoir le 1er avril. Essaye donc de faire une farce à quelqu'un. Ok, je crois que je pourrais. Caillou a trouvé Mousseline au salon en train de jouer avec ses cubes. Hé, je peux faire une farce à Mousseline? Attention Mousseline, une araignée derrière toi. Cours Mousseline, elle va t'avoir. C'est quoi ce tapage? Je faisais un poisson d'avril à Mousseline. Caillou, ce n'était pas gentil. Mousseline est trop petite pour comprendre que c'était une blague. Caillou était triste d'avoir fait peur à Mousseline. Il essayait seulement de faire une farce comme Léo et Sarah. Désolée Mousseline, je ne voulais pas te faire peur. Et si vous alliez tous dans la cuisine? Je pense que maman vous a fait des petites gâteries. Qui veut une sucette? Je veux. Mais attends, ce n'est pas une sucette. Poisson d'avril. Hé, tu nous as eu, maman. Veux-tu une sucette aussi, Mousseline? Caillou a eu du plaisir à apprendre à faire un poisson d'avril et il espérait bien que ses graines de beignets puissent devenir un arbre à beignets après tout. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline pour s'amuser toute la journée au parc aquatique. Comme un bon grand frère, Caillou a appris à nager à Mousseline. Bon, Mousseline, il suffit de frapper l'eau avec tes jambes très vite, comme ça. Essaye maintenant. Très bien, Mousseline. Caillou, tu es un très bon professeur. Regarde,
Il faut donc que tu ailles les aider, Caillou. Capitaine Caillou à la rescousse. Attends, Caillou, il faut mettre de la crème solaire. Mais je veux aller combattre les pirates. Tu ne pourras pas te battre si tu prends un coup de soleil. D'accord, maman. Mais vite, on ne peut pas laisser les pirates prendre le parc. Ah, c'est froid. Ne bouge pas, Caillou. Parfait. Maman, je ne peux pas combattre les pirates comme ça. Ils vont se moquer de moi. Ok, Capitaine Caillou, viens ici. Là, maintenant tu es prêt à être le sauveur. Allez, Mousseline, allons couler le bateau pirate. Prêt? Visez! Feu! Yo-ho, mon pote! Attention, Caillou, les pirates se défendent. T'inquiète pas, je l'aurai. Ah! On va la mer! On l'a eu! Ouais! On l'a eu, Mousseline! On a empêché les pirates de prendre le parc aquatique. Après cet exploit, vous pourriez peut-être faire une pause. Que diriez-vous d'un tour sur la rivière tranquille? Ça serait vraiment bien. C'est très relaxant. C'est très lent. Ça ne peut pas aller plus vite? Faisons la course jusqu'à ce palmier, Caillou. D'accord. Je te rattrape, Caillou. Ça y est, j'ai gagné. Bravo, Caillou. Pourquoi la queue est-elle si lente? Sois patient, Caillou. C'est la plus grande glissade du parc. Ça vaut le coup d'attendre. La plus grande? Oh, on peut pas aller à la deuxième plus grande? Ne t'inquiète pas, Caillou. Il y a 2 glissades côte à côte. On descendra ensemble. Oh, d'accord. Es-tu prête, maman? J'ai un peu peur. Tu me tiens la main? Bien sûr, maman. Je te protégerai. D'accord. 3, 2... Partez! Tu vois, Caillou, ce n'était pas si mal, hein? Merci de me tenir la main, Caillou. Tu es courageux. C'était plouftastique! Oh, Caillou, tu nous fais vraiment peur, là. Je sais, on devrait raconter chacun des histoires à faire peur. On n'a pas peur. Il était une fois 2 filles qui roulaient leur vélo dans une forêt très sinistre. La nuit tombait et elles entendaient des hiboux oulouler dans les arbres. Elles ont commencé à vraiment avoir peur. Soudain, la chaîne de leur vélo s'est détachée et elles sont restées clouées là. Elles tremblaient et elles avaient vraiment peur et ne pouvaient pas remettre les chaînes sur le vélo. On ne pourrait jamais sortir d'ici. Puis, elles ont entendu un bruit étrange dans les bois derrière eux. Elles se retournèrent lentement et il y avait un fantôme devant elles.
Fantôme! Le fantôme s'est rapproché de plus en plus. Va-t'en! Le fantôme flottait à travers elle et se dirigeait vers le vélo. Hé, éloigne-toi de nos vélos! Soudain, le fantôme disparut et elles ont vu que les chaînes de leur bicyclette étaient réparées comme par magie. Oh, oh. Clémentine, ça ne faisait pas peur. C'était un gentil fantôme. Léo? Je n'ai pas peur. Je faisais semblant. Voici une histoire vraiment effrayante. Il était une fois un garçon qui vivait dans une ferme avec son papa. Ils ont construit un épouvantail pour que les oiseaux ne mangent leurs légumes. Cette nuit-là, une tempête a réveillé le garçon. Il regarda par la fenêtre de sa chambre et vit l'épouvantail dans la potager. Papa, l'épouvantail bouge! Ne sois pas nigaud. Les épouvantails ne bougent pas. Le papa a laissé le garçon dormir dans sa chambre parce qu'il avait peur et il s'est vite endormi. Le matin, ils ont regardé par la fenêtre, mais l'épouvantail avait disparu. Alors, l'épouvantail était-il vivant? Peut-être que son chapeau s'envola? C'est l'épouvantail! Il va nous avoir! Ouvrez! Vous n'êtes pas endormi. Je vous entends parler. Papa, c'est toi! Je vous ai apporté du chocolat chaud et des biscuits. C'est très intime ici. De quoi avez-vous tous parlé tout ce temps? On s'est raconté des histoires effrayantes. Mais on n'a pas peur. Non, on n'a pas peur du tout. Papa, veux-tu dormir dans la tanière aussi ce soir? C'est trop petit, Caillou. Je peux dormir sur le canapé et veiller au cas où des épouvantails viennent. Ça serait génial, papa. Comme ça, tu ne manqueras rien de notre soirée. Nous y sommes presque. Faisons de la luge. Qu'y a-t-il, Clem? C'est loin en bas. Je ne l'ai jamais fait avant. Et si je n'y arrive pas? Et si je tombe? On peut descendre sur cette petite butte, ça sera plus facile. Je ressentais la même chose quand je skiais. Ah bon? Ouais! J'étais si excitée de skier pour la première fois. Mon père m'a dit de plutôt faire de la luge, car skier pour la première fois peut être difficile. Je ne voulais pas faire de la luge, mais skier. Le télésiège nous a emportés de plus en plus haut. J'ai commencé à être un peu inquiet. Viens ici, Caillou. Je vais te mettre tes skis.
impatient de commencer. Bon, Caillou, es-tu prêt? Maintenant, tu dois plier les genoux, mais garde le dos droit. C'est très important pour l'équilibre. Le ski est une question d'équilibre. Essaye d'abord d'aller en ligne droite. Bon, maintenant, Caillou, es-tu prêt? Un, deux, trois, vas-y! Je ne pouvais pas rester debout et suis tombée. J'étais si contrariée. J'avais tant attendu pour apprendre à skier. Mais ensuite, j'ai vu Mousseline et maman pas loin sur la pente. Elles faisaient de la luge. Je peux, papa? Bien sûr, Caillou. Tu apprendras à skier une autre fois. On peut commencer lentement. Eh bien, tu es enfin prêt, Caillou? Genoux pliés, épaules carrées, garde bien l'équilibre. C'est parti! Ça allait si vite, c'était super! Aussitôt arrivé en bas, j'ai couru en haut de la colline pour tout recommencer. Je n'ai pas perdu l'équilibre et j'étais bien meilleure. Tu vois, Clem, mon père avait raison. J'aurais dû commencer par la luge. Je n'étais pas prêt pour le ski, mais peut-être qu'avec l'expérience de la luge, je le serai l'année prochaine. Mon père dit toujours, ne jamais courir avant de savoir marcher. Essaye la petite pente et peut-être que tu pourras faire la grande bientôt. Hé, Caillou, Clem, attendez! Ce fut une journée spéciale pour la famille de Caillou. C'était l'anniversaire de Mousseline et toute la famille était dehors à profiter du soleil et à faire la fête. Maman, puis-je aller jouer dans la maison sautoir? D'accord, Caillou, mais attention. Et n'oublie pas d'enlever tes chaussures. Je ne veux pas enlever mes chaussures. Mieux vaut faire ce qu'on nous dit, Caillou. Ah. Caillou s'est bien amusé dans la maison sautoir. Mais les autres enfants ont commencé à devenir trop brusques. Arrêtez ça! De retour sur la terre ferme, Caillou a cherché un autre jeu. Hé, Caillou, est-ce que ça va? Caillou fit bonne figure. Après tout, il pouvait faire d'autres activités. Allons jouer à épingler la queue sur l'âne. Caillou et ses amis ont commencé à jouer à épingler la queue sur l'âne. Ils se sont sentis étourdis. Léo, la queue ne va pas là. Bon, tu essayes, Caillou. Oh non, ce n'est pas là non plus. Hé,
Regarde, ils apportent le gâteau. Bon, les enfants, venez ici. Mousseline, n'oublie pas de faire un vœu. Mousseline a fait son vœu d'anniversaire et a soufflé ses bougies en même temps. Puis, Et maintenant, les cadeaux! Oh, moi d'abord. Je peux, maman? Ok, Caillou, qu'est-ce que tu as? Voilà, Mousseline. Bon anniversaire! Mousseline n'en croyait pas sa chance. Son propre ours en peluche. Bon travail, Caillou, quel beau cadeau! Encore une chose, Mousseline. Chère Mousseline, joyeux anniversaire, bonne journée. Ton frère qui t'aime, Caillou. Oh, Caillou, c'est adorable et si bien écrit. N'est-ce pas gentil, Mousseline? Hé les enfants, la piñata maintenant. Mousseline frappe d'abord. Vas-y, Mousseline! C'était le meilleur anniversaire que Mousseline ait jamais eu. Et Caillou a passé une très bonne journée aussi. Allez, du calme les enfants. Aujourd'hui, on va parler des Vikings. Est-ce que quelqu'un sait qui étaient les Vikings? Mhm. Ils portaient des chapeaux pointus et fourrures et voyageaient en bateau, je crois. Eh bien, absolument, Caillou. Très bien. Et aujourd'hui, Caillou, nous allons faire chacun un casque viking que vous pourrez emporter chez vous. Les Vikings vivaient il y a des centaines d'années. Ils vivaient dans ce qu'on appelle le Danemark, la Suède et la Norvège. Ils échangeaient et voyageaient le monde naviguant dans des chaloupes qu'ils construisaient de leurs mains propres. Bon, ils portaient aussi des armures et casques comme celui-ci. Aujourd'hui, je voudrais que chacun fasse son masque de viking. Les matériaux sont sur la table. Vous pouvez les décorer comme vous voulez, mais ils doivent montrer que vous êtes fort et dur. Bon travail, Caillou. Il fait très peur, celui-là. C'est la récréation. Oh, je m'ennuie. Qu'est-ce qu'on joue? Jouons au Viking! Hé! En avant! Oh! Quart de vent!
s'approche. On doit faire face. On vient en paix. On cherche un abri contre la tempête. Vous pouvez rester, amis. Alors faisons la fête. Oh, Madame Martin, vous nous parlez encore des Vikings? S'il vous plaît. Brrr. Brocoli? Dégoûtant. Allons, Caillou. Les brocolis sont bons pour toi. Je ne veux pas de brocoli. Si tu ne manges pas tes légumes, Caillou, tu n'auras pas de glace. Arrête, Mousseline. Je ne veux pas de brocoli. Ça suffit, Caillou. Monte à ta chambre. Pas de dessert. Tu es puni. Tac. Caillou, colère. Les brocolis sont infectés, dit. Je les déteste. Je n'en mangerai jamais plus. Ah, bonjour. Bonjour. Caillou, peux-tu venir jouer? Désolé, Léo. Caillou n'a pas le droit de sortir aujourd'hui. Il a été vilain. Il est donc puni. Oh. Caillou, colère. Bon bah, on se voit une autre fois alors. Léo, Clémentine, attendez, je vais descendre. Non, Caillou, tu vas avoir des ennuis. Hé, Gilbert, regarde, c'est une délicieuse friandise. Va dans ta chambre. Caillou, qu'est-ce que tu fais? Caillou, je te parle. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je voulais juste voir mes amis. Tu es privé de sortie. Tu as été très désagréable.
Je sais, mais... Pas de mais, Caillou. Et tu ne devrais pas essayer de te faufiler. Et si tu t'étais blessé ou perdu? On n'aurait pas été là pour t'aider. Désolée, je suis privée de sortir aujourd'hui parce que j'ai été désagréable. D'accord, Caillou. On se verra une autre fois. Désolée, je ne voulais pas être si en colère. Je m'excuse de t'avoir fait peur, Mousseline. Caillou, colère. C'est pas grave, Caillou. Merci de t'excuser. Je retourne à ma chambre maintenant. Je peux avoir ma glace d'abord? Bien sûr. Ouais! Après avoir fini tes brocolis. On est prêt pour la foire, maman? Je veux monter sur les sièges toupies. Ça donne trop le vertige. Oh, je ne pense pas qu'on puisse y aller aujourd'hui. Maman ne se sent pas bien. Mais Foire? Je suis désolée pour vous. tu ne peux vraiment pas nous amener, papa. Désolé, je dois travailler. Oh. Pas triste. Moi, faire sentir mieux. Oh! Mousseline, tu me donnes une idée. Si on aide maman à se sentir mieux, on ira peut-être à la foire. Oh, c'est quoi? Docteur Caillou et infirmière Mousseline sont là pour te soigner, maman. Je vois. J'ai de la chance. La patiente maman est prête. Terminé. Oh. Ça a l'air chaud. Oh, c'est... Vitamine C. Ordre de Docteur Caillou. Très intéressant. Bandage, infirmière Mousseline. Teddy, c'est bien. On veut 50, non, 100 câlins de Teddy, Mousseline. Bien sûr. 2, 3, 4, 97, 98, 99 et enfin 100. Je suis debout. Très bien, Mousseline. Et Teddy? Toi, maman, tu te reposes et je vais parler à l'infirmière dehors. Ça a l'air d'être une bonne idée. Maman, pas mieux. Non, il faut appeler un... 2, 3. Il nous faut de l'aide. Qui peut nous aider? Infirmier papa, répondez, infirmier papa. Code jaune vif, terminé. Désolé, Caillou, papa travaille. Mais moi et l'infirmière avons besoin de vous. Et maman, terminé.
et papa arrivent de suite. Quoi? Oh. C'est ce que je pensais. C'est quoi un fermier papa? Maman a un sérieux cas de renifle du pif. On a besoin de mouchoirs. Plein et plein de mouchoirs. Oh. Très bien. Oh, bon. Merci. C'est assez. Oh, merci pour votre aide aujourd'hui. Désolée qu'on n'ait pas été à la foire. Mais vous deux... Oh, la foire! On s'est tellement amusés qu'on a tout oublié. Tant pis. Nous devrions laisser maman se reposer. Juste encore un peu de médecine. Hein? Embrasse d'amour. On dirait qu'on a un autre patient, Mousseline. Oh oh. Attention, Caillou. Cet arbre est trop grand. C'est très dangereux. Désolé, papa. Vite, Mousseline, allez. Mais où est passé le lion? Il va me manger. Caillou, est-ce que ça va? Ça ira, papa. Ça fait partie de l'aventure. Oh, Gilbert, ta patte est coincée. Caillou, je t'ai bien dit de ne pas grimper à l'arbre. Regarde ce qui se passe. Je pensais être le seul. J'ignorais que Gilbert était... C'est important de penser aux autres, Caillou. Tes actions affectent plus que toi seul. Tu vois? Ça ira, Gilbert? Qu'est-ce qu'il y a? Oh? T'inquiète pas, Gilbert. Je serai ici pour te protéger. Hein? Oh? Gilbert? Gilbert a une petite fracture à la patte. Il faudra le bander ici. Il doit bien se reposer pour quelques semaines. Mais il va s'en sortir? Il va aller très bien. Mais pour l'aider à guérir, il faudra l'aider à faire les choses qu'il a l'habitude de faire. Oh, je peux faire ça. J'adore donner de l'aide. Gilbert, ne fais pas ça. Le bandage va aider la jambe à guérir. Je pense qu'il serait mieux pour la patte de Gilbert de lui mettre un cône. Cône? Alors, comme un cône à glace? Non, c'est un cône spécial que Gilbert peut porter pour l'empêcher de mordre son bandage. Réveille-toi, paresseux. Voilà. Gilbert, fais attention. Caillou, les chats ne boivent pas de jus d'orange comme nous. Essaye de penser à ce que Gilbert aime.
le dragon! Oh, ouais, c'est pas un dragon, c'est un terrible T-Rex! Qu'y a-t-il, mon gars? Gilbert ne veut plus jouer avec moi. J'ai essayé dragon, dinosaure, enfin tout. Il n'a même pas mangé mon petit déjeuner. Tout ce qu'il veut faire, c'est dormir. Caillou, tu te souviens quand t'as cassé ton bras? C'était frustrant d'essayer de faire les choses que tu faisais normalement, n'est-ce pas? La meilleure façon d'aider Gilbert, c'est de se mettre dans ses chaussures. Mais Gilbert n'a pas de chaussures. Imagine ce que c'est d'être Gilbert si tu veux essayer de l'aider. Oh, ouais. La jambe de Gilbert va bien mieux. Tu as dû bien prendre soin de lui. J'ai juste imaginé ce que Gilbert ressentait. C'était facile d'aider.